Salut tout le monde. Est-ce que vous aussi vous êtes comme moi et vous trouvez Bugs Bunny cool, mais vous trouvez ça réjouissant de voir quelqu'un avoir le dessus sur lui pour une fois? Eh bien, j'ai ce qu'il vous faut, car aujourd'hui dans Galerie de Toon, nous allons parler d'un de ses adversaires les plus coriaces. Apparu seulement 3 fois durant l'âge d'or, et pourtant ces 3 apparitions se sont toutes soldées par sa victoire au-dessus de Bugs, mesdames et messieurs, Cécile la Tortue. Et méfiez-vous des apparences, car s'il n'en a pas la carrure, c'est bel et bien un adversaire de taille pour Bugs. Nous sommes au début des années 40. Évidemment, avec un personnage comme Bugs Bunny sous la main, il semblait impensable de passer à côté d'un cartoon reprenant la fable du lièvre et de la tortue à sa sauce, Bugs étant bien sûr un lièvre. Ou un lapin, on n'a jamais trop su, enfin bref. Et qui mieux que Tex Avery pour s'amuser avec une telle source et en livrer une version parodique. On l'a bien vu avec sa reprise du Petit Chaperon Rouge, les parodies de fables, il semble adorer ça. Et oui, rappelons qu'avant de réaliser ses cartoons les plus populaires chez MGM, Avery faisait partie des responsables de la branche cartoon de chez Warner Bros. Et sachant que Bugs était encore relativement nouveau venu chez les Looney Tunes, on pouvait encore faire un peu ce qu'on voulait de lui, vu que sa personnalité définitive n'était pas encore pleinement établie, même si c'était déjà en chemin avec sa première apparition officielle. Du coup, pour sa 3e apparition seulement, et la 2e sous la direction d'Avery, celui-ci endosse pour la première fois le rôle du malmené dans Tortoise Beats Hair en 1941. Le plus beau, c'est que Tex annonce dès les crédits d'ouverture qu'il va s'amuser avec Bugs, alors que celui-ci découvre le titre du cartoon dans lequel il joue et ne le prend pas très bien. Tortoise Beats Hair? Why, these screwy guys don't know what they're talking about. What, a big bunch of joints? Now you ought to know, I work for them. C'est un peu Mindscrew en soi. Je veux dire, Bugs voit le titre du cartoon et donc tente de le contredire en pariant qu'il peut battre la tortue à la course, mais c'est en faisant ça qu'il déclenchera la fameuse course qui conduira à sa défaite et confirmera la véracité du titre du cartoon. Bref, Bugs s'en va alors provoquer la tortue terrestre en question, qui à première vue semble correspondre au profil ordinaire d'une tortue de cartoon, a priori un peu naïve et lente d'esprit. Mais on se rend vite compte qu'elle cache bien son jeu. Si cette tortue compte également sur l'ego du lièvre pour mieux le remettre à sa place, elle n'hésite pas à tricher en faisant appel à ses partenaires pour faire croire à Bugs que peu importe ce qu'il fait, elle aura toujours une longueur d'avance sur lui dans la course. Je dis elle, mais Cécile est un mal, hein, c'est par rapport à une tortue, enfin bref. J'en avais parlé durant ma critique de Rhapsody Rabbit, mais c'est un de ces cartoons où Bugs montre un véritable problème d'ego, et ça le force à faire face à un personnage qui lui fait ravaler ses mots. Mais d'entrée de jeu, Cécile montre qu'il n'est pas un saint non plus, usant de la triche pour avoir constamment le dessus. L'humour de ce cartoon vient particulièrement des réactions de Bugs et de ses tentatives de dépasser la tortue, alors que nous, spectateurs, savons que peu importe ce qu'il fait, il y aura toujours une autre tortue à proximité pour son plus grand des plaisirs, et pour notre plus grand plaisir. Une formule que Tex Avery perfectionnera avec certains de ses cartoons sur Droopy, où le chien poursuivra un loup prisonnier, et sera toujours là où le loup ira malgré tous ses efforts pour le fuir. Et lorsque Bugs se rend compte de la supercherie à la fin, c'est encore l'occasion pour Tex de lâcher une chute qu'il réutilisera à l'avenir. It's a possibility. It's a possibility. C'est possiblement un des meilleurs cartoons de Tex Avery durant sa carrière à la Warner me concernant, ne serait-ce que grâce à la façon dont il expérimente une nouvelle facette de Bugs pour lui donner toujours plus de dimension, et aux dessinateurs qui suivent pour merveilleusement exprimer la frustration et la surprise chez le lapin. Mais aussi grâce à Cécile lui-même bien sûr, dans la mesure où Avery semblait reprendre l'archétype d'une tortue de cartoon pour lui insuffler au final une véritable identité et en faire un adversaire idéal pour l'ego de Bugs, en rusant et en s'amusant avec lui de la même manière dont lui-même s'amuse avec plusieurs de ses rivaux. Du coup, le réalisateur s'intéresse moins à la vitesse de la course qu'au ruse des deux personnages et au timing de la réaction à retardement de Bugs. La vitesse, sa suite se chargera de la remettre en avant, car oui, Tortoise Beats Hair est un des rares cartoons des Looney Tunes de l'âge d'or, si pas le seul de mémoire, à avoir une suite directe, quoiqu'elle occulte volontairement comment Cécile a véritablement gagné, en faisant croire que c'était une victoire légitime, pour justifier une revanche. C'est ainsi que débarque 2 ans plus tard le cartoon Tortoise Wins by a Hair, cette fois sous la charge de Bob Clampett au lieu de Tex Avery qui a quitté Warner Bros entre temps. Bugs y est toujours plus frustré et c'est magnifiquement retranscrit par les dessinateurs sous la charge de Clampett. La scène de sa première apparition, animée par Rod Scribner, en est un parfait exemple. C'est exagéré mais pas gratuit, et ça en dit long sur les sentiments de Bugs durant cette scène. Le plus drôle est que Clampett avait hérité de l'équipe de Tex Avery après le départ de ce dernier, faisant que la majorité des dessinateurs de Tortoise Wins by a Hair avaient déjà opéré sur Tortoise Beats Hair. C'est pratique. On sent quand même la différence de direction entre les deux réalisateurs, et ça fait que chacun vaut le coup à sa manière, le deuxième étant plus rythmé, même en faisant démarrer la course plus tard, et injectant toujours plus de choses dans la course pour la rendre plus folle, et pour faire exploser les sentiments de Bugs toujours plus.
Mais ne nous égarons pas du focus, c'est-à-dire Cécile bien sûr. Dans ce cartoon, il opte pour une démarche différente pour vaincre Bugs. Il ne triche pas, mais ruse contre le lapin afin de retourner sa tentative de savoir comment il a gagné contre lui. Il montre plus que jamais qu'il a une longueur d'avance sur lui, en lui faisant croire que les tortues ont une carrure spécifique pour la course, afin qu'il s'en inspire lui-même, et devienne la cible des autres lapins qui voulaient tout faire pour que la tortue ne gagne pas cette fois. Ce cartoon, également un de mes préférés de Bob Clampett, est plus intense que le précédent, car dans le précédent, on sait qu'il y aura toujours une tortue devant Bugs, quoi qu'il arrive, mais celui-là joue bien plus avec les nerfs de Bugs et du spectateur. Si. Puisque Cécile n'y triche pas, sauf si vous comptez se déguiser en lapin comme de la triche, il laisse plus d'opportunités à Bugs de le vaincre, et ce seront seulement les autres lapins qui l'en empêcheront. Et bien entendu, ça se solde ainsi de façon jubilatoire. Et Mel Blanc qui pète les plombs couplé à l'animation de Rod Scribner et une blague de suicide, c'est toujours une recette gagnante. What are you doing? I'm the rabbit! The rabbit! Look! I'm the rabbit! Now he tells us. Cécile aura droit à un troisième et ultime face-à-face avec Bugs durant l'âge d'or en 1947 dans Rabbit Transit, et cette fois sous la direction de Fritz Freleng. À peu près durant la même période que Rhapsody Rabbit d'ailleurs. Visiblement Freleng aimait bien en faire baver à Bugs à ce moment-là. Point de suite direct cette fois-ci, puisque le cartoon agit comme si les deux personnages ne s'étaient jamais rencontrés par le passé, et puisque Bugs y découvre visiblement la fable du lièvre et de la tortue. Encore une fois, son ego est mis à l'épreuve quand il trouve que cette fable n'est que salade, et que Cécile lui dit que lui, il croit bel et bien qu'une tortue pourrait battre un lièvre à la course, conduisant inévitablement à... une course entre les deux, c'est bien, vous suivez. Sauf que cette fois, Cécile retombe dans la tricherie, alors qu'il révèle qu'il dispose d'une carapace spéciale lui permettant d'aller à la vitesse de l'éclair. Là où Rabbit Transit se différencie de ses deux aînés, c'est qu'il place les deux personnages sur un pied d'égalité, et qu'il y a encore plus une sensation de tous les coups sont permis entre deux. Bugs y agit de nouveau avec ruse pour tenter de reprendre l'avantage sur Cécile, et il y arrive de temps en temps, et le duel est plus acharné entre les deux, ce qui fait que l'issue en devient plus incertaine. Car en effet, cette fois, Bugs l'emporte sur Cécile du côté de la course. Mais c'est bien la tortue qui a le dernier mot, car Bugs n'a pas respecté la limitation de vitesse en vigueur à l'approche de l'arrivée. C'est génial de voir comment ces trois réalisateurs différents exploitent ce face-à-face de manière différente et optent pour une façon unique de faire de Bugs le perdant. Mais ce qui fait de Cécile un adversaire assez unique pour Bugs, c'est qu'il n'est pas exactement un pur méchant. Il est surtout une réponse face à l'ego de Bugs qui le rabaisse et est persuadé qu'il pourrait gagner contre lui, peu importe ce qu'il ferait. Une façon de lui faire ravaler ses paroles en somme. Rappelons après tout que dans les trois cartoons, c'est Bugs qui provoque Cécile et non l'inverse. Cécile pouvait bien entendu se montrer malicieux et tricheur, mais puisqu'il était face à un Bugs qui n'agissait pas comme un saint non plus, ça rendait ce duel encore plus mémorable, et c'est ce schéma qu'il suivait lors de ses trois uniques apparitions durant l'âge d'or. Mais ce schéma a été quelque peu altéré lors de son retour dans un rôle important plus de 65 ans plus tard dans le Looney Tunes Show. Ah oui, et entre-temps, il a eu droit au caméo habituel dans Space Jam, Titi et Gros Minet mènent l'enquête, tout ça. Mais bref, dans cette série, il a pleinement épousé sa face sombre et agit comme une véritable ordure envers les autres. Deux épisodes lui sont dédiés. D'abord, Le client est roi, dans lequel il est un responsable du service client pour une compagnie du câble et troll délibérément un client au hasard, Bugs en l'occurrence. Et ensuite, Cécile l'escroc, dans lequel... tout est dans le titre, il fait croire à Bugs que ce dernier a brisé sa carapace, afin de le forcer à réparer les soi-disant dommages. Il n'hésite donc pas à être carrément criminel dans cette série, allant jusqu'à menacer Bugs et Porky dans le deuxième épisode avec un flingue. Voilà un épisode qui n'aurait pas passé la censure s'il avait été fait quelques années plus tard, tiens. Même en considérant l'approche différente du Looney Tunes Show avec son univers, ce que j'apprécie d'ailleurs avec cette série, j'avoue que ça m'avait fait bizarre de voir une telle scène dans une série labellisée Looney Tunes. Toujours est-il que dans ces deux épisodes, Bugs finit enfin par avoir le dessus sur Cécile pour la première et à ce jour la seule fois de son histoire. J'imagine que ça a dû être cathartique pour les gens qui détestaient cette tortue quand ils étaient petits de voir cette série en faire un méchant pur et dur et finalement vaincu par Bugs. C'est tout de même intéressant de le voir se parer d'une façade polie et maniérée lorsqu'il manipule ses victimes et tirer avantage de sa nature de tortue à première vue lente d'esprit avant de révéler ses vraies couleurs quand la situation s'y prête. En soi, dans cette série, il est devenu un méchant bien plus réaliste que cartoonesque. Oh, don't be silly. I mean, do I look like a cartoon villain? Who are you looking at? C'est intéressant aussi de voir comment les cartes changent de main d'une certaine façon. Déjà parce que cette fois, c'est Cécile qui provoque Bugs et non l'inverse. Dans Tortoise Wins by a Hair, Cécile ne se laisse pas avoir par le déguisement de Bugs et sait que c'est lui qui vient lui soutirer des informations. Or, dans cette série, il se fait bel et bien avoir par un Bugs déguisé. Plusieurs fois. Ça semble symboliser le chemin parcouru en quelque sorte.
Il reviendra aussi dans le téléfilm Cours Lapin Court, dans l'esprit du Looney Tunes Show mais pas dans la même continuité, et dans lequel il est un agent du FBI corrompu qui travaille secrètement pour un Marvin le Martien à la recherche du MacGuffin du film. Par la suite, ce côté méchant pur sera effacé pour revenir vers une approche plus cartoonesque, allant de pair avec la série concernée, avec New Looney Tunes, où il aura un rôle majeur dans 6 épisodes. Ici, lui et Bugs sont toujours adversaires, mais c'est plus dans une forme de rivalité qu'autre chose, ce qui n'est pas inintéressant, les deux se connaissant apparemment bien et s'affrontant donc régulièrement, avec à peu près toujours la même façon de les introduire. Cette rivalité les conduit à s'affronter pour à peu près tout et n'importe quoi, c'est même poussé à l'extrême dans l'épisode Cruise Control, dans lequel les deux s'affrontent pour savoir lequel des deux passera les meilleures vacances à bord d'un bateau. Dans tous les cas, les deux finissent toujours sur un pied d'égalité, le plus souvent tous les deux perdants dans le pur esprit d'une bataille d'ego. Et ce que Cecil gagne en ego, il semble le perdre dans son côté plus lent, pouvant être tout autant actif que Bugs et tout autant déchaîné, semblant donc renoncer à sa dichotomie habituelle. Ce qui reviendra toutefois en force avec Looney Tunes Cartoon dans l'épisode Shell Shocked, où Bugs découvre de la publicité affirmant que Cecil est la créature la plus rapide de New York, pour une raison quelconque, et le défie inévitablement quand il se présente à lui. Mais pour différencier des anciens cartoons, Bugs ne le défie pas seulement à la course, mais aussi d'autres trucs pour lesquels les lapins sont doués, notamment multiplier. Je ne me lasse jamais de ce gag à sous-entendu sexuel. Et Bugs ne se prive pas de tenter de mettre son adversaire hors d'état de nuire, ce qui ne rend le retour de bâton que plus jubilatoire. Enfin, il est quand même bon joueur, le Cecil, puisqu'il passe quand même souhaiter un bon anniversaire à Bugs dans le cartoon fait pour ses 80 ans. Bref, tout cela fait de Cecil un toon relativement obscur, plutôt intéressant à mon sens, pas juste là pour être seulement une punchline, et dont l'utilisation sait comment évoluer au fur et à mesure. Ses apparitions en dehors de l'animation sont pratiquement infimes, si ce n'est quelques comics, mais pour ses apparitions en animation, j'aime comment sa personnalité a été gérée de différentes manières. De personnages créés pour expérimenter celui de Bugs, antagoniste ambigu qui est là pour lui rabattre le caquet, à salopard en puissance, en passant par rival, c'est une tortue surprenante à bien des égards. Et ne serait-ce que parce qu'il est le seul toon récurrent à toujours avoir eu le dessus sur Bugs durant l'âge d'or, nous aurions tort de l'oublier. Car après tout, ne dit-on pas que le tort... Ticoli, je sais plus ce que je raconte. Bref, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, et on se retrouve lors de la prochaine chronique. Ciao! You just engraved your own tombstone. Get ready for a life of fear. You best contact your employer so they know why you disappeared. You just crossed the wrong shell. You just made an enemy. You messed with the wrong turtle when you chose to jack with me.